Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo revue et tutoriel sur une palette. On a terminé la dernière fois la collection de mes palettes Révolution, en tout cas dans la marque Révolution de manière générale. On va maintenant passer à une nouvelle marque qui est la marque Lacura, qui est la marque qu'on peut trouver chez Aldi. Je vais avoir 3 palettes de chez eux. Donc aujourd'hui on va commencer avec celle-ci qui est la toute première que je me suis procurée, qui se présente comme ceci. Je ne suis plus très sûre du prix, mais je crois qu'elle devait être à 4,99 €, quelque chose comme ça. Donc vraiment pas cher. Et comme vous pouvez le voir, on a quand même des couleurs plutôt intéressantes. Sachant que je l'ai déjà testé. Simplement du coup on va se maquiller ensemble avec et revenir aussi du coup sur mon avis pour que je puisse vous le donner malgré tout en vidéo. J'ai comme d'habitude fait des swatchs de la palette. Donc les voici avec la palette. J'ai eu aucun problème à faire les swatchs, surtout les lumineux, je les trouve plutôt intenses, sauf ici où il y a normalement une couleur que vous ne voyez pas, et c'est normal puisque en fait c'est cette couleur-ci qui est complètement invisible sur moi. Sachant que quand on regarde, c'est pas non plus ma couleur de peau. Donc elle est censée faire un minimum foncé, mais impossible. J'ai beau passer et repasser pour faire les swatchs, on ne voit rien du tout. Maintenant que je me suis nettoyé le bras pour pas en mettre partout, on va pouvoir commencer par se maquiller. Les fards n'ont pas de nom, mais de toute façon je vous montrerai à chaque fois le fard que j'utilise. Et on va d'ailleurs commencer avec celui-ci dont je vais me servir pour poudrer ma paupière. Donc je poudre ma paupière mobile et fixe jusque sous l'arcade sourcilière. Je le fais tout le temps de toute façon à chaque maquillage. Vous n'aurez pas forcément vu, mais la couleur est quand même très poudreuse. J'ai eu pas mal de chutes autour. Moi j'en vois pas forcément sur mon visage. Après c'est une couleur où je suis pas sûre que ça se voit tant que ça si ça arrive. Mais en tout cas pour l'instant ça va. Je vais ensuite essayer de continuer avec ce fard là, mais du coup je vous avoue que vu comment il rend sur mon bras et de ce que je me souviens de la première fois que je l'avais utilisé, ça va être assez compliqué de le voir. Le problème que j'ai en fait, c'est qu'il n'y a que 3 fards mat dans cette palette là. Il y a le blanc, ce beige ici et ce noir là. Ce qui est vraiment dommage. Alors je suis d'accord, en tout cas c'est le cas pour moi dans la plupart des palettes. Ce que je trouve le plus intéressant c'est les fards lumineux, mais à la limite dans ce cas là ne faites une palette que de fards lumineux. Mais là du coup en fait je peux pas faire quelque chose de complet avec, mais écoutez on va essayer. Ouais, j'en ai sur le pinceau. Est-ce que on verrait pas quand même un début de creux par rapport à l'autre côté? Non, j'allais dire peut-être, mais en fait j'ai la même chose de l'autre côté alors que j'ai rien mis. Non, on voit rien du tout. Pourtant j'en prélève pas qu'un petit peu, hein. Je viens bien tourner mon pinceau. Il y en a partout autour, mais une fois sur la paupière, il n'y a aucune couleur. Bon, et bah écoutez, je ne vois aucune différence entre avant et après. L'ombre qu'on voit en fait c'est l'ombre que j'ai de toute façon naturellement avec le creux de mon œil, c'est tout, ça ne fait rien. Sauf que le problème c'est que je voulais utiliser le vert et le doré, mais ça va être compliqué si je n'ai rien sur les paupières. Écoutez, j'ai pas envie de tricher en mettant autre chose, je vais vraiment n'utiliser que cette palette là. J'ai pas du tout envie de me faire un creux de paupières avec du noir, peut-être pour Halloween, mais là pour le coup non. Et je vais quand même venir utiliser mes fards lumineux comme ce que j'avais prévu au départ. Et au pire, histoire qu'on puisse voir malgré tout la qualité des fards lumineux sur la paupière. Donc je vais commencer par prendre ce fard-ci. Je vais le prélever au doigt pour le déposer sur l'extérieur de ma paupière. Je viens de sentir les chutes. Vraiment, j'ai senti que ça me tombait sur le dessous de l'œil. Du vert en plus, c'est pas la meilleure des couleurs à avoir. Ouais. Alors, je sais pas si vous le verrez, mais tout là, j'ai des chutes.
Je vais venir avec un pinceau poudre pour voir si j'arrive à retirer les chutes, j'espère vraiment. Je crois que vous voyez un petit peu, mais parce que le vert sous les yeux, ça va pas être possible. Sous cet œil là, j'ai eu étrangement moins de chutes. Je sais pas si c'est moi qui l'ai appliqué différemment comme je savais que ça allait en faire, mais j'en ai moins. Non, c'est bon, c'est parti. Tout est parti. Tant mieux. Parce que j'avais pas envie de me retrouver avec des cernes vertes. Je fais mon teint pour ça, enfin pour pas avoir de cernes justement. C'est pas pour m'en mettre toute seule. Au départ, je vous ai dit que j'allais utiliser ce doré là, mais finalement, je vais venir utiliser ce vert beaucoup plus clair sur donc le reste de ma paupière mobile. Pour ce fard là, je n'ai eu aucune chute pour le coup. Je vais revenir avec le pinceau que j'avais utilisé au départ pour mon creux de paupière pour essayer juste d'estomper un petit peu les contours. Tout simplement parce que comme je n'ai pas de creux de paupière, ou en tout cas que ça ne se voit pas, et ben ça fait étrange, mais bon, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix parce que je pourrais pas avoir mieux pour le coup. On va continuer dans les verts et donc en point de lumière je vais venir utiliser celui-ci que je vais déposer au petit doigt sur vraiment le coin interne. C'est bon pour le travail des fards à paupières, je vais m'arrêter là pour l'instant. Je fais pas de ras de cils inférieur parce que de toute façon ça ne se verrait pas puisque j'utilise des mats normalement et que à moins de le faire au fard noir on ne verra rien du tout. Donc je vais m'arrêter là pour l'instant pour le travail des fards. Je vais aller mettre du mascara et je reviens. C'est bon, j'ai mis du mascara. On va pouvoir maintenant passer à mon avis sur cette palette. Alors pour le coup je suis assez déçue. Tout simplement parce que, alors oui c'est une palette pas chère, ça c'est sûr, même pour le prix pour le coup, même s'il est pas large, on a un miroir. Il y a des couleurs qui sont plutôt intéressantes, mais le problème c'est que au niveau de la qualité des fards, ce serait adapté à des débutants. Sauf que selon moi, quand c'est une palette pour débutants, il faut qu'elle puisse être utilisée toute seule. Et là pour le coup, bon ok, j'ai réussi à faire un truc, mais tous les jours, jamais je sors comme ça. Parce qu'il me faudrait quand même un creux de paupière. Là de toute façon je filme la vidéo, je vais aller me démaquiller après. Mais je sais que je pourrais pas sortir sans avoir quelque chose de plus travaillé. Mais en fait, je me dis, on peut même pas forcément être débutant et se dire je vais faire un creux de paupière, un fard lumineux en aplat sur la paupière mobile ensuite. Non, parce que à part utiliser du noir, du coup, pour que ce soit une couleur, si vous voulez une couleur qui se voit, vous n'avez aucune autre option. Et le noir, surtout quand on est débutant, à utiliser en creux de paupière, c'est un enfer. Vous allez vous casser la tête, vous retrouver avec des taches, enfin juste non. Donc c'est vraiment dommage parce que notamment par rapport aux lumineux, c'est une palette qui est quand même très intéressante. Les lumineux sont bien, ils font quelques chutes, mais j'ai pas eu de problème à les retirer. Vraiment, c'est parti en quelques coups de pinceau. Donc ça, c'est ok. Mais par contre, en fait, il n'y a que les lumineux qui sont bien. Et en fait, je regrette qu'ils aient pas juste fait une palette de lumineux. Et comme ça, à la limite, eh ben, je sais à quoi m'attendre. Et je cherche pas à faire un maquillage complet juste avec cette palette. Là, je voulais faire ça, je ne peux pas. Je ne peux réellement pas. Et c'est vraiment dommage. Par contre, je me dis vraiment, si vous cherchez à commencer à débuter dans le maquillage avec quelques fards lumineux, pourquoi pas. Par contre, ce sera que pour les fards lumineux. Sachant que en passant le pinceau dans le creux de paupière pour estomper les fards lumineux, j'ai fait très attention et j'ai bien fait. Mais c'est le genre de fard, quand vous l'estompez, il n'y a plus rien du tout. Là, je crois que ça se voit sur cet œil-là. J'ai la flemme de revenir, mais en fait, c'est un truc où j'aurais déjà moins eu le problème si j'avais un creux de paupière plus foncé. Mais en gros, au départ, la couleur, elle allait jusqu'ici. Sauf que j'ai passé mon pinceau en creux de paupière, donc à cet endroit-là, pour estomper, et du coup, je n'ai plus rien.
Je crois que de l'autre côté ça se voit un peu aussi, mais surtout de ce côté là que ça se voit, et c'est vraiment dommage parce qu'en fait juste les couleurs sont jolies mais on peut pas les travailler, ou alors faut les déposer au doigt et après vous n'y touchez plus. Donc voilà, j'en ai terminé pour ma vidéo sur la revue et le tutoriel de cette palette là. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Je vous mettrai mes réseaux sociaux en barre d'infos si vous voulez me suivre au quotidien. N'hésitez pas à laisser un commentaire aussi, peut-être si vous connaissez d'autres palettes petit prix que je pourrais tester, que ce soit dans cette marque là. Normalement dans cette marque là j'ai les trois, ou alors d'autres qui sont sortis avant que je n'ai pas. Mais en tout cas si vous connaissez des palettes petit prix et qui valent le coup, pour que je le sache et que je les achète et que je les teste. En attendant, moi je vous souhaite une bonne journée et je vous fais plein de bisous.